Cette femme était en plein travail. Le fœtus était trop gros, alors le médecin lui a recommandé une césarienne. En entendant cela, la femme a dit avec anxiété au médecin qu'elle ne pouvait absolument pas subir de césarienne. Si une cicatrice restait sur son abdomen, elle ne pourrait jamais se marier dans une famille riche. Le médecin lui a expliqué que sans opération, l'enfant ne survivrait probablement pas. De manière inattendue, la femme a dit au médecin sans hésitation, alors laissez l'enfant mourir. Après tout, elle ne savait même pas qui était le père de l'enfant. Cette femme s'appelait Yura. Depuis son enfance, cette fille pauvre avait juré de devenir riche. À l'âge adulte, Yura s'était fixé comme objectif d'épouser le riche héritier Tuksung pour réaliser son ambition. Mais Tuksung, un playboy notoire, s'était depuis longtemps lassé d'elle. Il complotait pour se débarrasser de Yura. Après le dîner, Tuksung, afin d'avoir une affaire urgente, est parti, demandant à Yura de rentrer seule chez elle. Alors que Yura marchait dans une ruelle, elle fut prise en embuscade par un groupe de voyous. Ils la traînèrent dans un endroit désert et la battirent sans pitié. Les voyous avertirent Yura de ne plus jamais s'approcher de Tuksung. Puis ils lui jetèrent une liasse de billets au visage. Yura était remplie de rage et de ressentiment. Elle jura de se venger un jour. Peu après, Yura apprit que Tuksung allait se marier. Mais lorsqu'elle découvrit qu'il ne l'épousait pas, elle fut furieuse. À ce moment-là, elle fut prise d'une soudaine nausée et vomit. Après un examen, on lui annonça qu'elle était enceinte de 3 mois. Pour éviter d'être découverte, Yura choisit de retourner à la campagne. Mais sa sœur Sonsu finit par découvrir son secret. À ce moment-là, Yura était enceinte de 6 mois. Elle supplia sa sœur de ne rien dire à leur père. Sonsu fut déconcertée lorsque Yura lui révéla qu'elle ne voulait pas garder l'enfant. Yura expliqua qu'elle avait un jour apporté du poison chez Tuksung, menaçant de mettre fin à ses jours. Mais toute sa famille resta de marbre. Yura a supplié sa sœur, qui travaillait à l'hôpital, d'organiser l'interruption de grossesse. Sonsu lui a fait savoir que le fœtus avait désormais 6 mois, rendant toute intervention chirurgicale impossible. Yura a déclaré qu'elle ne pourrait jamais porter un enfant dont elle ignorait le père. Elle avait l'intention de prendre un nouveau départ en épousant un homme riche issu d'une famille bien supérieure à celle de Tuksung. De retour chez elle, Yura a commencé à concocter la potion en suivant les instructions du livre. Après de longs préparatifs, elle a finalement terminé la préparation. Elle a touché son ventre et a bu la potion sans hésitation. Mais elle a immédiatement tout vomi. Yura s'est assise par terre et a pleuré amèrement de frustration. 2 mois ont rapidement passé. Yura a dit à sa sœur qu'elle allait accoucher prématurément. Sonsu n'a eu d'autre choix que d'emmener Yura à l'hôpital où elle travaillait pour qu'elle accouche. Le bébé était trop gros pour un accouchement naturel. Mais Yura a catégoriquement refusé la césarienne. Les médecins n'avaient d'autre choix que de l'aider à accoucher naturellement. Grâce à la persévérance douloureuse de Yura, elle a finalement donné naissance à l'enfant. À son réveil, Yura a demandé à sa sœur où était le bébé. Sonsu lui a dit que l'enfant était mort. Le médecin a ensuite expliqué que l'accouchement difficile signifiait que Yura aurait probablement du mal à concevoir à nouveau. En entendant cela, Yura s'est sentie complètement dévastée. Pourtant, elle n'a pas abandonné son rêve de se marier avec un homme riche. Elle a exigé de sa sœur qu'elle garde ce secret à tout prix. À l'insu de Yura, son enfant n'était pas mort, mais avait été envoyé dans un orphelinat par sa sœur. Peu après, apprenant que Sonsu allait épouser un riche héritier, Yura décida de la remplacer à tout prix. Elle élabora donc un plan cruel pour piéger sa sœur. Elle approcha Jung-kyu, qui nourrissait depuis longtemps des sentiments pour Sonsu, lui révéla le mariage imminent de Sonsu, et prétendit à tort qu'il était l'homme qu'elle avait toujours aimé. Elle l'a ensuite exhorté à enlever Sonsu. Jung-kyu était déchiré. Il ne voulait pas perdre la femme qu'il aimait profondément. Hansei. Rassemblant son courage, Jung-kyu a emmené Sonsu de force dans la chambre. Plus tard, Yura a entendu des bruits provenant de la chambre. Elle savait que son plan avait réussi. Pour s'assurer que le complot se déroule sans encombre, elle a imaginé diverses excuses pour retarder le retour de son père Sandun à la maison. Lorsque Sandun rentra chez lui, il vit Jung-kyu sortir précipitamment de la chambre de sa fille. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Se précipitant pour ouvrir la porte, il découvrit la scène indescriptible impliquant sa fille. Jung-kyu était agenouillé sur le sol, implorant son pardon et promettant d'assumer ses responsabilités. Consumé par la rage, Sandun saisit un bâton en bois et frappa Jung-kyu sans pitié. Il a reproché à Jung-kyu d'avoir ruiné la vie de Sonsu. Consumé par la rage, il a finalement succombé à une crise cardiaque fatale. Lors des funérailles de son père, seul Yura ressentait une satisfaction intérieure. Pour atteindre le résultat souhaité, aucun prix n'était trop élevé. Tajin, président du groupe Western, venu rendre hommage, avait une dette de gratitude envers Sang-hoon depuis des années. Pour rembourser cette dette, Sonsu était fiancé depuis son enfance au fils du président Kim, Young-min. Tajin a juré devant le portrait de Sandun d'honorer cette promesse faite il y a longtemps. Le plan actuel de Yura était de ternir la réputation de sa sœur aînée, afin de pouvoir saisir l'occasion d'épouser Young-min à la place de sa sœur. De retour à la maison après les funérailles, les sœurs se sont retrouvées confrontées à un groupe de créanciers à leur porte. Leur père était mort. Les agents de recouvrement avaient l'intention de saisir la maison et le magasin. Jung-kyu a pris en charge toutes les dettes pour le bien de Sonsu, et s'est engagé à tout rembourser dans un délai d'1 mois. Le lendemain, Yura est arrivée à l'Atlantic Group. Elle rêvait déjà d'un avenir radieux. Elle a ensuite cherché le président Kim pour l'informer que sa sœur aînée avait trouvé l'amour. Elle ne pouvait plus honorer sa promesse d'épouser Young-min.
Le président Kim s'est montré compréhensif et n'a rien exigé. Yura réitéra le souhait de son père sur son lit de mort, qu'elle honore l'accord de mariage à la place de sa sœur. À sa grande surprise, le président Kim accepta de manière inattendue. Cela laissa Yura quelque peu décontenancée. Le président Kim l'informa qu'il organiserait un repas avec Youngmin dans quelques jours. Yura fut ravie d'apprendre cela. Mais une fois rentrée chez elle, elle dit à sa sœur que le président Kim viendrait bientôt, et lui a demandé de simplement l'accompagner lorsqu'il arriverait. Tant que cette affaire resterait secrète, personne ne le saurait jamais. Sonso a déclaré qu'il ne tromperait jamais personne. Yura a immédiatement rétorqué que s'il refusait d'y aller, elle épouserait Youngmin à sa place. Elle a averti sa sœur de ne jamais révéler son passé, sous peine d'en subir les conséquences. Pendant ce temps, Jung Kyu, qui tentait de rembourser ses dettes en commettant des vols, a accidentellement tué 3 personnes. Il a finalement été condamné à 15 ans de prison. La perte de son père et de son amant plonge Sonso dans un profond désespoir. Le lendemain, Tajun emmène Youngmin et Yura à l'endroit où Sangum l'avait sauvé des années auparavant. Il dit à Yura, sans ton père, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Alors à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme ton père. Ainsi, le souhait de Yura est exaucé et elle épouse Youngmin. Après avoir épousé un membre de cette riche famille, Yura se rend compte que la vie n'est pas aussi parfaite qu'elle l'avait imaginé. Youngmin avait 2 frères aînés, et il n'avait aucune ambition dans la lutte pour le pouvoir au sein de la famille. Cela étonna Yura, qui avait toujours cru que son beau-père préparait Youngmin à devenir l'héritier. Elle avait rêvé de devenir la matriarche du conglomérat. Youngmin avait depuis longtemps compris les véritables motivations de Yura pour l'épouser, et par conséquent, il éprouvait une profonde aversion pour elle. Mais un jour, Yura entrevit une formidable opportunité. Youngmin lui a soudainement annoncé qu'un So, une petite amie qu'il connaissait avant leur mariage, était enceinte. En apprenant mon mariage, un So avait prévu d'avorter en secret. Pour gagner le cœur de Youngmin, Yura a immédiatement déclaré son opposition. Le lendemain, à l'insu de Youngmin, Yura a cherché à rencontrer un So seul. Elle l'a exhorté à porter l'enfant pour elle. Yura s'est dite confiante quant à sa capacité à garantir la position de Youngmin en tant qu'héritier du groupe, et que le fils d'un So deviendrait alors le prochain héritier du groupe. Un So demanda avec curiosité à Yura pourquoi elle ne voulait pas porter l'enfant elle-même. Yura avoua qu'elle était incapable de concevoir. Elle se consacrerait donc entièrement à l'éducation de l'enfant d'un So. Enfin, Yura réitéra à un So, « Jusqu'à ce que ton enfant devienne l'héritier, je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Tu n'as qu'à rester hors de ma vue. » De retour chez elle, Yura raconta toute l'affaire à Youngmin. Youngmin exigea avec colère de savoir ce qu'elle avait fait à un So. Yura déclara qu'elle avait informé son beau-père de sa grossesse. « J'élèverai cet enfant comme le mien », déclara-t-elle. Ce soir-là, Yura informa Youngmin de manière proactive qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant. Elle prétendit à tort que si elle donnait naissance à un enfant, elle ne pourrait pas l'élever comme le sien. Pour cacher sa fausse grossesse à son beau-père, Yura s'entraîna quotidiennement avec un So à reproduire les mouvements de toutes les femmes enceintes. Pour éviter toute erreur, elle demanda même à un So, qui était sur le point d'accoucher, de s'inscrire à l'hôpital sous son propre nom. Yura a ensuite rassuré Youngmin, « Tant que tu garderas ce secret, personne ne le saura jamais. » C'est ainsi que Yura a obtenu l'enfant qu'elle désirait. Elle comprenait que seul cet enfant lui permettrait de réaliser ses véritables ambitions. Pendant ce temps, Sonso a pris la décision la plus importante de sa vie. Elle a ramené la fille de Yura chez elle pour l'élever, et l'a appelée Ijin. Une décennie passa rapidement. Ijin grandit, héritant des traits de caractère de Yura. Le fils d'un So, Minja, fut élevé par Yura pour devenir l'héritier. Yura honora fidèlement leur accord, versant ponctuellement à un So des frais de subsistance substantiels. Elle avertit à plusieurs reprises un So de ne jamais rencontrer Minja, affirmant qu'il serait entièrement responsable des conséquences. Mais un So rendait secrètement visite à Minja. Lorsque Yura l'apprit, elle fut prise d'une rage folle. Elle décida d'éliminer un So. Ce soir-là, elle s'assit tranquillement dans sa voiture, attendant le moment opportun. Peu après, un So tituba dans la rue, ivre. Sans hésiter, Yura appuya à fond sur l'accélérateur et fonça sur lui. Elle vit alors un So gisant immobile dans une mare de sang. Après s'être assurée que personne ne l'avait vu, elle s'éloigna précipitamment. De retour chez elle, Yura regarda Minja qui dormait, convaincue que personne ne pourrait plus jamais le lui enlever. Mais à sa grande surprise, quelques jours plus tard, Yura reçut un mot laissé par une femme. Son sœur fit un bond. Elle se rendit immédiatement sur les lieux de l'accident d'un So. Elle interrogea un vendeur à proximité, qu'était devenue la femme impliquée dans l'accident ici. Le vendeur lui apprit que la femme était probablement décédée et avait été incinérée le soir même. Cela apporta un certain soulagement à Yura. Mais alors qu'elle sortait, elle heurta quelqu'un. Se retournant pour regarder, elle se figea, horrifiée. De retour chez elle, Yura ne comprenait pas comment un So pouvait être en vie. Puis elle aperçut un journal. Il rapportait que Jung Kyu avait été condamné à une nouvelle peine d'exécution immédiate. Son cœur lui faisait terriblement mal, c'était elle qui avait causé sa mort. Pendant ce temps, Ijin était victime d'ostracisme de la part de ses camarades de classe à cause de la nouvelle concernant Jung Kyu. Il la traitait de fille de meurtrier. De retour à la maison, Ijin confronta son So. « Pourquoi m'as-tu trompé ? Papa était clairement un meurtrier, mais tu as dit qu'il était mort dans un accident de la route. Maintenant, je suis déshonorée à l'école et je ne peux même plus assister aux cours. » Sur ces mots, elle sortit en trombe. À ce moment-là, Yura revint. C'était sa première visite à sa sœur depuis 10 ans.
Yura repensa à la façon dont elle avait causé la mort de Jung Kyu et privé sa sœur de son bonheur. Elle demanda à sa sœur si elle lui en voulait. Song-soo lui répondit que c'était du passé et qu'il n'y avait pas lieu d'en reparler. Ce soir-là, alors que Yura s'apprêtait à partir, Song-soo la rappela. Il espérait qu'elle verrait Hee-jin. Il lui expliqua que même si Hee-jin avait été adoptée dans un orphelinat, c'était une bonne enfant. Yura n'y prêta guère attention. Jin-suk pleura seul dans la cour, le cœur brisé à l'idée de la vie tragique de Hee-jin. Pendant ce temps, Hee-jin se tenait sur une falaise au bord de la mer sous une pluie torrentielle. Rancunière envers son destin, puis elle fit un pas et plongea dans le vide. Lorsque Song-soo arriva sur les lieux, il ne trouva qu'une paire de chaussures déchirées appartenant à Hee-jin. Elle ne pouvait accepter cette réalité. Le temps passa en un clin d'œil, 10 ans s'écoulèrent. Une célébrité féminine traînait un homme pour échapper à ses fans qui la poursuivaient. La célébrité espérait que l'homme l'aiderait en devenant son petit ami pendant 10 minutes. Cette célébrité était un Kang, Hee-jin devenu adulte. L'homme était Minja. En apprenant cela, Yura fut envahi par le regret. Minja était revenu dans le pays moins d'un mois auparavant. C'était précisément au moment où la famille choisissait un héritier, une telle publicité négative émergeant maintenant. Elle devait trouver cette actrice pour confirmer la véracité de l'affaire. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette actrice était sa fille, qu'elle croyait morte depuis toutes ces années. À ce moment-là, aucune d'elles ne savait qu'elles étaient liées. Pour empêcher la liaison entre Minja et un Kang de s'aggraver, Yura demanda à son avocat de menacer la société d'un Kang à l'avance. Mais un Kang resta imperturbable et jura de riposter. Yura était furieuse après cela. Humilié, un Kang rentra chez lui et, cherchant à se venger de Yura, demanda à son assistant d'enquêter en détail sur les antécédents de Minja, déterminé à aggraver le conflit. De retour chez elle, Yura surprit une conversation dans la chambre de son beau-père au sujet des critères de succession. Celui qui prendrait la tête de l'industrie navale deviendrait l'héritier du groupe. Ayant tant investi, Yura refusait de céder sa place à quelqu'un d'autre. Elle téléphona immédiatement à Minja, qui était en voyage, pour lui demander de rentrer immédiatement. Mais comme son père, Minja ne s'intéressait absolument pas aux affaires du groupe. Il trouva rapidement une excuse et raccrocha. Pour éviter d'être désavantagé dans la compétition, Yura a commencé à persuader sa belle-mère de ne pas prêter d'action, suivant les conseils de sa belle-sœur. Mais sa belle-mère n'y a prêté que peu d'attention. Yura a alors cherché par tous les moyens à s'impliquer dans les affaires du conglomérat, même si Young-min restait totalement indifférent à la succession. Yura déclara qu'elle emploierait tous les moyens pour faire de Minja l'héritier. Young-min exigea de savoir combien de temps elle comptait cacher la véritable identité de Minja. Minja avait grandi, il était temps de révéler la vérité sur sa mère biologique. Yura insista pour garder ce secret à jamais. Le lendemain, alors que Young-min s'apprêtait à partir, il ordonna brusquement à Yura de déplacer sa chambre à coucher du bureau vers la chambre à coucher. Contre toute attente, Yura l'ignora. Depuis leur mariage, 20 ans auparavant, Young-min n'avait jamais touché sa femme. Il ne souhaitait plus endurer cela. Yura était ravie que son mari ait enfin brisé la barrière qui les séparait. Elle allait désormais poursuivre sa quête pour assurer la position d'héritier et réaliser ses ambitions. Ce jour-là, la deuxième belle-sœur Hari convoqua délibérément Yura dans sa galerie. Aux yeux d'Hari, Yura n'était qu'une femme au foyer ignorante. Mais là, à sa grande surprise, elle rencontra Tuksung. Tous deux firent semblant de se rencontrer pour la première fois. Hari conduisit alors Yura dans une pièce et lui révéla son intention, tromper Yura afin qu'elle lui cède ses parts dans le conglomérat. Yura feignit cependant d'ignorer tout de la situation. Voyant cela, Hari déclara sans détour, « Confie-moi simplement Minja et tes parts, je les garderai en sécurité. » Yura sourit, mais ne donna pas de réponse claire. Plus tard, Yura rencontra Tuksung. Elle lui demanda de l'aider une fois de plus, lui promettant qu'il en tirerait un profit considérable. Enfin, elle fit valoir le fait qu'elle lui avait donné un enfant 20 ans auparavant. Tuksung accepta. Après coup, Yura se remémora les scènes où Tuksung l'avait blessée et humiliée. Cette fois, elle allait lui rendre l'appareil. Yura rendit à nouveau visite à sa sœur. Par hasard, elle vit une photo d'enfance de Hee-jin. L'enfant lui ressemblait trait pour trait. Song-soo s'empressa d'expliquer, « C'est précisément parce qu'elle te ressemblait que nous avons adopté Hee-jin. » Alors que Yura s'en allait, son inquiétude grandissait. Elle demanda brusquement, « Cette enfant est-elle vraiment morte ?» L'expression paniquée de Song-soo trahit tout. Yura demanda à sa sœur pourquoi elle lui avait caché la vérité, à savoir que l'enfant était toujours en vie. Voyant sa sœur s'excuser sans cesse, Yura s'écria, « Si j'avais su que cet enfant était toujours en vie, je ne me serais jamais mariée dans cette riche famille. J'aurais accepté mon destin et élevé cet enfant comme il se doit. Mais pourquoi m'as-tu menti? Comment suis-je censé faire face à cet enfant maintenant ?» Le cœur brisé, Yura avoua que Hee-jin s'était suicidé en se jetant dans la mer 10 ans auparavant. En apprenant la mort de Hee-jin, Yura ressentit un bref pincement au cœur. Mais elle reprochait toujours à sa sœur de ne pas avoir révélé la vérité plus tôt, laissant Song-soo rongé par la culpabilité. En partant, Yura déclara sans détour, « Nous ne devons plus jamais nous revoir. » De retour dans la voiture, Yura afficha à nouveau ce sourire malicieux. Song-soo avait non seulement perdu le bonheur de toute une vie à cause de Yura, mais elle portait désormais le poids de la responsabilité de la mort de Hee-jin. Pourtant, elle restait convaincue que Hee-jin n'était pas morte. Elle jura de la retrouver, quel qu'en soit le prix. Ce jour-là, après des recherches incessantes, Song-soo découvrit enfin une piste sur Hee-jin.
Elle retrouva Yi-jin, qui vivait désormais sous le nom d'Inkang. Inkang reconnut Song-soo immédiatement. Mais elle ne fit aucun geste pour la saluer. Elle ordonna précipitamment à son assistant de les éloigner. Song-soo alla immédiatement voir Yura et lui révéla que Yi-jin était toujours en vie. Cette enfant ne serait pas heureuse avec moi non plus. Enfin, Yura avertit sa sœur de ne plus jamais la déranger. En regardant Yura partir, Song-soo ne pouvait qu'espérer qu'elle trouve le bonheur. Ce jour-là, Yura tomba accidentellement dans les escaliers et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Le médecin informa Young-min, « Votre femme a fait une fausse couche à cause de cet accident. » Young-min en fut complètement abasourdi. Comment une femme incapable de concevoir pouvait-elle soudainement tomber enceinte? Le médecin expliqua que de tels cas étaient possibles. Ne le dites pas à votre femme pour lui épargner cette douleur. Yura avait désespérément voulu avoir un enfant avec Young-min pour contester l'héritage familial. Si Yura apprenait qu'elle avait été enceinte mais avait fait une fausse couche, elle ne pardonnerait jamais à Young-min. Le seul espoir qui restait à Yura reposait désormais sur Minja. Mais elle n'avait pas prévu que Minja tomberait amoureuse de sa propre fille biologique. 20 ans auparavant, Yura avait impitoyablement renversé la mère biologique de Minja pour le revendiquer. À son insu, In-soo n'avait pas péri. Toutes ces années, elle était restée secrètement aux côtés de Minja. Bien que Minja ignorait qu'In-soo était sa mère biologique, chaque fois qu'il se sentait troublé, il se rendait dans son café pour prendre un verre. L'attention sincère qu'In-soo portait à Minja lui faisait sincèrement souhaiter qu'elle soit sa mère. Car Minja n'était qu'un pion dans la quête d'ambition de Yura, dépourvu de toute tendresse maternelle. De manière inattendue, Yura a été témoin de la rencontre entre In-soo et Minja. Cela a ravivé un torrent de fureur en elle. Le lendemain, elle est arrivée au café, s'est approchée d'In-soo et lui a adressé une salutation superficielle. In-soo fut momentanément déconcerté. Yura avertit In-soo qu'il devait respecter leur accord initial et ne plus jamais revoir Minja. In-soo supplia Yura de lui accorder quelques mois à passer avec Minja, promettant de ne jamais lui révéler la vérité. Après mon accident, je souffre de complications. Ma vie touche à sa fin. Laisse-moi simplement passer ces derniers moments avec lui. Pendant ce temps, Inkang retourna dans la ville où il avait vécu pendant 10 ans, dans l'espoir d'apercevoir Song-soo en secret. Song-soo sentit soudain sa présence et repéra immédiatement Inkang. Voyant cela, Inkang paniqua et s'enfuit. Song-soo se précipita à sa poursuite, mais Inkang disparut sans laisser de traces. Le lendemain, Song-soo trouva Inkang seul au bord de la mer, submergé par le chagrin. Cette fois, Inkang ne l'évita pas, mais lui révéla son identité. « Je sais déjà que vous n'êtes pas ma mère biologique », déclara Inkang. « Je suis venu vous chercher pour connaître la vérité sur mes vrais parents. » Se souvenant des paroles précédentes de Yura, Song-soo cacha la vérité à Inkang. Pendant ce temps, In-soo se préparait à subir une opération chirurgicale en raison de complications liées à son accident de voiture. De manière inattendue, Yura acheta un chapeau et se réjouit, disant à In-soo qu'elle était très belle avec. Yura révéla alors qu'elle l'avait délibérément renversé avec sa voiture il y a des années. Parce que je ne pouvais pas te laisser me voler Minja et me priver de mon statut de belle-fille d'une famille riche. Face aux railleries de Yura, In-soo ne pouvait que se sentir impuissante. Yura pensait qu'avec la mort d'In-soo, personne ne pourrait jamais lui enlever Minja. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son beau-père savait depuis longtemps que Minja n'était pas son fils biologique. Pourtant, il ne lui en voulait pas. Au contraire, il remercia Yura d'avoir sauvé l'enfant de Young-min il y a toutes ces années. Il demanda à Yura de ne jamais révéler cette vérité à Minja, afin que Young-min ne perde pas son droit à l'héritage. Mais lorsque Minja rendit visite à In-soo à l'hôpital, il découvrit qu'elle était sa mère biologique. Le choc de cette révélation fut immense. Il craignait de ne jamais avoir la chance d'appeler In-soo maman. Minja resta au chevet d'In-soo après son opération. In-soo a finalement repris conscience grâce à sa seule force de volonté. Minja s'est exclamé avec émotion, « Je sais que tu es ma mère ». In-soo a supplié Minja de ne pas la détester. Soudain, son état s'est détérioré et elle est décédée. Inkang s'est agenouillé à côté de Minja pendant toute la nuit lors des funérailles. Yura en a été profondément mécontente. Elle considérait Inkang comme une femme profondément perfide. Tout au long des préparatifs des funérailles, Minja n'a pas adressé un seul mot à Yura. À la fin, il a même transporté les cendres de sa mère et s'est rendu directement avec Inkang pour l'enterrer. Yura était furieuse, se demandant comment Minja pouvait la traiter ainsi. De retour chez elle, Yura a ordonné à ses subordonnés de déterrer tous les détails sordides du passé d'Inkang. Cette fois, elle était déterminée à détruire Inkang complètement. Yura confia alors son angoisse à sa sœur aînée, lui révélant la vérité sur Inkang et Minja. Song-soo trouva cela insupportable à entendre. Elle avait toujours cru que Minja était le fils biologique de Yura, et Inkang sa fille biologique. Voyant Yura comploter contre Inkang, Song-soo voulait désespérément révéler la vérité à Yura, mais ne savait pas comment aborder le sujet. Elle se précipita pour trouver Inkang, et lui demanda quelle était sa relation avec Minja. Inkang répondit qu'ils sortaient ensemble. Voyant cela, Song-soo n'eut d'autre choix que de lui dire qu'elle était la fille biologique de Yura. Inkang avait du mal à y croire. Heureusement, Minja n'était pas l'enfant biologique de Yura. Pendant ce temps, Yura découvrit enfin les méfaits passés d'Inkang. Elle téléphona immédiatement pour organiser une rencontre avec Inkang. Lors de cette rencontre, Inkang ne fit plus preuve de son ancienne assurance. Au contraire, elle loua Yura comme une figure profondément maternelle. Pour le bien d'un fils qui n'était pas biologiquement le sien, elle ne ménagerait aucun effort pour le protéger.
En entendant les éloges d'un camp, Yura s'est sentie satisfaite, mais est restée concentrée sur son objectif. Elle a sorti le disque contenant les preuves qu'elle avait compilées sur un camp, et l'a menacé de tout révéler s'il continuait à s'en prendre à Menja. Un camp n'a montré aucune crainte, mais lorsqu'Yura est parti, il a accepté de cesser tout contact avec Menja. De retour à l'entreprise, Yura fut immédiatement interceptée par sa sœur, qui l'attendait. Song-soo avait l'intention de révéler qu'un camp était sa fille, mais elle se trouva incapable d'aborder le sujet. Cela exaspéra Yura, qui trouvait sa sœur irritante. Un camp, rongé par le doute, alla voir Song-soo une fois de plus, pour lui demander pourquoi Yura l'avait abandonné toutes ces années auparavant. Song-soo ne souhaitait pas dire la vérité à un camp. Elle dit « J'ai trompé ta mère à l'époque en lui disant que tu étais morte. Parce qu'à ce moment-là, ta mère était incapable de t'élever. Tout cela est donc de ma faute. » Mais un camp refusa de le croire. De plus, elle ne pouvait plus être en couple avec Minja, car Minja était son frère. Elle alla donc voir Minja et lui proposa de rompre. Elle mentit, prétendant qu'elle ne faisait que se servir de lui, humiliant même Minja au passage. Après avoir entendu cela, un camp est parti en pleurant. En apprenant leur rupture, Yura a décidé d'éliminer un camp pour éviter de futures complications. Elle a orchestré la divulgation de tous les scandales passés d'un camp. Bientôt, les articles négatifs ont envahi les plateformes en ligne, plongeant sa carrière et sa vie personnelle dans un tourment sans fin. Minja a également été témoin de cette couverture médiatique préjudiciable. Il se précipita pour retrouver un camp, quel qu'en soit le prix. Pour le bien d'un camp, Minja prit seul une décision capitale. Il fit face aux journalistes et annonça directement qu'il épouserait un camp l'année suivante. Un camp fut profondément ému par le geste de Minja. Le lendemain, Yura fut stupéfaite en voyant cette nouvelle. Elle crut qu'il s'agissait d'une vengeance d'un camp à son encontre. En voyant l'article, Song-soo a immédiatement cherché Yura. Elle a révélé à Yura « Un camp est ta fille ». Yura a immédiatement interrogé sa sœur « As-tu dit à un camp que j'étais sa mère biologique ?» Song-soo a acquiescé. Yura a reproché à sa sœur « Pourquoi as-tu menti à l'époque ?» En disant que l'enfant était morte. Song-soo ne pouvait que pleurer, impuissante. Yura aussi pleurait, impuissante, complètement perdue. Par la suite, elle a cherché un camp elle-même. Mais elle n'était pas venue pour reconnaître un camp comme sa fille. Au lieu de cela, elle l'a supplié de ne pas révéler la vérité à Minja. Voyant Yura se préparer à partir, un camp a déclaré sans détour qu'elle ne laisserait pas cette affaire en suspens. Mais Yura a insisté sur le fait qu'elle ne regrettait pas de l'avoir abandonné toutes ces années auparavant. Yura a ensuite reproché à sa sœur de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Elle a insisté pour qu'un camp feigne l'ignorance lorsque les journalistes l'interrogeraient. Si l'identité d'un camp était révélée, je serais chassée de la maison de ma belle famille sans aucun doute. Yura a ensuite approché Tuksung, lui révélant qu'un camp était toujours en vie. Craignant que la vérité ne perturbe sa vie, Tuksung a exhorté Yura à la dissimuler. Yura était furieuse de l'attitude irresponsable de Tuksung. Elle a alors sorti un dispositif de surveillance miniature et lui a demandé de surveiller Harry et de recueillir des preuves incriminantes. Tuksung s'est montré quelque peu réticent. Yura n'a eu d'autre choix que de menacer de révéler les secrets de sa fille. Tuksung n'a pu qu'accepter. Par la suite, Tuksung a placé le dispositif de surveillance dans la chambre d'Harry. Yura s'est inquiétée qu'un camp puisse révéler la vérité. Elle a de nouveau cherché un camp, et l'a averti que si elle révélait la vérité, Minja ne pourrait certainement pas supporter le choc. Un camp comprit que Yura la menaçait, mais elle n'était pas du genre à se laisser berner facilement. Le lendemain, un camp tint sa conférence de presse à l'heure prévue. Yura attendit anxieusement le résultat final dans les locaux de l'entreprise. Devant les journalistes, un camp raconta son parcours jusqu'à présent, mentionnant qu'elle avait retrouvé sa mère biologique. Cependant, elle ne révéla pas qui était cette mère. Au lieu de cela, elle utilisa ce sujet pour jouer la carte de la sympathie. Elle versa même des larmes devant les caméras et exprima sa compréhension pour la situation difficile dans laquelle se trouvait sa mère. Les actions d'un camp suscitèrent rapidement la sympathie du public. Yoon-min et son fils Minja apprirent tous deux par inadvertance qu'ils n'étaient pas liés biologiquement. Ils eurent tous deux du mal à l'accepter. Minja réalisa que si son grand-père découvrait ce secret, il les expulserait certainement tous les deux, Yura et lui, de la famille. De plus, le rêve de Yoon-min de devenir l'héritier serait brisé. Minja a dit à Yoon-min, « Tant que tu garderas ce secret, je ne le révélerai pas non plus. » Pendant ce temps, Yura, toujours incapable de localiser Minja, s'est rendue directement chez un camp pour le chercher. Elle a de nouveau insisté auprès d'un camp, « Tu ne dois jamais dire à Minja que je suis ta fille. Sinon, il sera ruiné. » Un camp se sentait profondément déchiré. Elle a exhorté Yura à partir immédiatement. Réalisant son erreur, Yura s'est empressée de s'excuser auprès d'un camp. Voyant cela, un camp a directement dévoilé les véritables intentions de Yura. Yura a supplié un camp de mettre fin à sa relation avec Minja. Mais un camp a fermement refusé. Angoissée, elle a verrouillé la porte et a pleuré amèrement. Yura craignait d'avoir bouleversé un camp, et ne pouvait que lui présenter ses excuses à plusieurs reprises. Voyant qu'un camp restait de marbre, Yura lui lança une fois de plus des insultes virulentes avant de partir. Minja, troublé par la liaison de son père avec un camp, but un verre avec son oncle Yunta. Mais Yunta incita délibérément Minja à épouser un camp en secret. Minja, en entendant cela, jugea que c'était un bon plan. Il chercha un camp et l'emmena dans un bois. Il sortit une bague de mariage et la demanda en mariage. Un camp accepta avec joie. Le couple avait désormais mis de côté tous les préjugés sociaux.
Pendant ce temps, Youngmin, rempli d'appréhension, subit un test de paternité avec Minja. Par la suite, Yura, furieuse du mariage secret d'Inkang et Minja, les deux femmes se sont alors livrées à une violente dispute. Inkang a déclaré qu'elle ne se séparerait jamais de Minja, quoi qu'il arrive. Pour éloigner Inkang de Minja, Yura n'avait d'autre choix que de promettre à Inkang de dépenser une fortune pour l'envoyer à l'étranger afin qu'elle devienne une superstar internationale. Pour Yura, cela semblait être une solution gagnant-gagnant. Inkang, sentant l'affection maternelle de Yura, a immédiatement accepté. Mais ce qui suivit était tout à fait imprévisible pour Yura. Ce jour-là, elle reçut une nouvelle fracassante de la part de sa deuxième belle-sœur. Harry révéla que le beau-père de Yura savait probablement depuis le début qu'elle avait une fille illégitime. Il l'avait simplement utilisée pour élever Minja. Maintenant, il avait l'intention de lui arracher Minja. Yura elle-même serait bientôt chassée de la maison. Yura était naturellement terrifiée. Elle chercha du réconfort auprès de sa sœur, lui confiant toute son angoisse. Comme prévu, Tajin confronta bientôt Yura, exigeant qu'elle quitte Minja. Pour s'assurer que Minja puisse véritablement devenir le maître du groupe, il insista pour que Yura ne revienne plus jamais le voir. Yura fut finalement mise à l'écart. Mais comment pouvait-elle accepter cet abandon sans se battre? Yura confia cette nouvelle à Youngmin. Elle pensait que les actions de son beau-père visaient à isoler Youngmin. Elle exhorta Youngmin à enquêter sur le contenu du testament de son père. Mais Youngmin était préoccupé par des doutes concernant son lien de parenté avec Minja. Youngmin chercha alors à examiner le rapport du test de paternité de Minja. Le médecin l'informa que les résultats confirmaient une relation père-fils. À son insu, Youngmin n'avait pas fourni son propre échantillon pour le test. Confronté à ce résultat, il a immédiatement conclu que Minja n'était pas son enfant biologique. Pour éviter que sa famille ne soit rejetée par la famille, Youngmin n'avait d'autre choix que de tromper Minja, en lui disant qu'il était son propre fils. Il a également exhorté Yura à garder le secret. Afin d'accélérer la succession de Minja en tant qu'héritier, Yura a pris l'initiative d'approcher son beau-père et lui a proposé de partir. Elle lui a alors révélé qu'Inkang était sa fille biologique. Tajin était furieux. Il n'aurait jamais permis à Minja d'épouser Inkang. Le frère cadet de Youngmin, Yunta, cherchait à s'assurer la position d'héritier. Il a payé une somme considérable pour obtenir le rapport authentique du test de paternité de Minja. Il a rapidement informé leur père de cette nouvelle. Tajin, apprenant que Youngmin avait secrètement organisé le test de paternité avec Minja, était furieux. Pourtant, il restait convaincu que Minja était son propre petit-fils. Il a mis en garde Youngmin contre toute action inutile qui pourrait nuire à Minja. Youngmin bouillait de rage à l'idée que Yunta l'avait trahi en informant leur père. Yunta a présenté le rapport à Minja avec colère. Minja a été stupéfait en voyant les résultats du test de paternité. Il a cherché Inkang pour lui annoncer la nouvelle. Il s'est ensuite préparé à lui faire ses adieux. En apprenant que Minja connaissait le résultat du test, Yura n'a plus tenté d'empêcher leur rencontre. Elle avoua à Youngmin qu'Inkang était sa fille, et lui présenta ses excuses sincères. Pendant ce temps, Tajin retrouva le médecin qui avait effectué le test de paternité de Youngmin. Le médecin révéla que le résultat initial n'avait montré aucun lien biologique, mais admit qu'il n'avait pas pu dire la vérité à Youngmin. Au lieu de le réprimander, Tajin loua la discrétion du médecin, et lui demanda de garder le secret. Le médecin trouva le comportement du président étrange. En réalité, Tajin avait depuis longtemps confirmé que Minja était le fils biologique de Youngmin. Pendant ce temps, Inkang persuada Minja qu'il serait préférable de subir un autre test de paternité avec Youngmin. Elle craignait que quelqu'un ne trompe Minja. Par la suite, Inkang approcha Youngmin pour lui demander le rapport du test. Elle apporta avec elle le rapport précédent que Yunta avait donné à Minja. Elle a demandé à Youngmin de vérifier l'authenticité de ce rapport. Mais Youngmin savait qu'il était authentique. Il avait demandé au médecin de réaliser le test en toute discrétion. Yura a regardé les résultats et a déclaré « Cela montre que vous n'êtes pas biologiquement liés ». Youngmin s'est brusquement levé et a saisi le rapport. C'est seulement à ce moment-là que Yura a réalisé que Minja devait être le fils biologique de Youngmin. Car l'échantillon que Youngmin avait fourni pour le test n'était pas le sien, mais celui de l'homme soupçonné d'être le père biologique de Minja. Par conséquent, Youngmin était le véritable père de Minja. Minja n'avait jamais compris pourquoi toute sa famille s'était opposée avec tant de véhémence à son mariage avec Inkang, jusqu'à ce jour, où Yunta révéla la vérité. Inkang était la fille biologique de Yura et donc sa propre sœur, tourmentée. Minja a cherché Yura pour obtenir confirmation. Face à son angoisse, Yura n'a eu d'autre choix que d'admettre qu'Inkang était sa fille. Minja a reproché à Yura de lui avoir caché cette vérité. Yura a dit à Minja que puisqu'Inkang et lui n'avaient aucun lien de sang, ils pouvaient continuer normalement. Mais Minja restait incapable de pardonner. Même s'ils n'étaient pas liés par le sang, Minja n'a pas pu surmonter la barrière émotionnelle. Deux personnes qui s'aimaient sincèrement se sont retrouvées incapables de transcender les conventions sociales et de poursuivre leur relation. Pendant ce temps, Tajin a saisi tous les biens de Yura, brisant ainsi ses projets d'envoyer Inkang à l'étranger pour poursuivre ses études. Yura a assuré à Inkang qu'elle tiendrait sa promesse. Inkang a déclaré qu'elle n'avait besoin de rien, si ce n'est que sa mère reste à ses côtés. Yura trouva cela profondément réconfortant. Il s'avéra que son père avait fait une dernière demande à Yura avant de mourir. Si Yura n'avait ménagé aucun effort au fil des ans pour assurer la position de Minja en tant que président, c'était parce qu'elle se souvenait très bien, enfant, avoir vu sa mère en deuil mettre fin à ses jours. Et tout ce malheur avait été causé par Tajin.
Ce jour-là, Yura mit enfin de côté ses réserves et affronta Tajin, révélant le secret qu'elle avait refoulé pendant 40 ans. Pour mettre la main sur les brevets de mon père, tu as sacrifié ton premier amour dans un marché avec lui. Mon père a payé cet amour de sa propre existence, réduit à la misère la plus totale. Après chacune de tes visites à ma mère, mon père rentrait ivre, la battait et la traitait de femme sale. Yura était sur le point de continuer, mais Tajin ne pouvait plus supporter cela. S'agenouillant devant les parents de Yura, il s'excusa. Yura déclara qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Je me souviens très bien quand tu es venu chercher ma mère cette année-là, j'avais 4 ans. Seul mon père, qui m'a couvert les yeux, a sauvé mon enfance. Bien plus tard, j'ai appris qu'il avait vécu un véritable enfer pendant tout ce temps. Tajin ne put contenir ses émotions en entendant cela. Il s'effondra, inconscient. Yura n'a montré aucune pitié envers Tajin, qui avait repris connaissance. Elle l'a forcé à inscrire le nom de Youngmin dans le testament. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras rembourser ta dette. Tajin, qui venait de reprendre conscience, n'a pas pu supporter le choc et s'est effondré une nouvelle fois. Le lendemain, apprenant que Tajin était à l'article de la mort, toute la famille s'est réunie à la villa. L'avocat a annoncé que le testament du président allait être lu, mais lorsque Youngmin a lu le testament, il a déclaré que son deuxième frère aîné était l'héritier. Plus tard, alors que Youngmin brûlait le testament, Yura l'a vu. Yura savait que le testament devait désigner Youngmin. Elle a interrogé Youngmin, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Youngmin a répondu, « Je l'ai fait pour ne pas te perdre. » Bien que Yura ait tout perdu, elle a finalement trouvé le véritable amour. Un camp a finalement fait ses adieux à Menja, et s'est embarqué pour un voyage à l'étranger afin de poursuivre ses études. Tout cela avait été discrètement facilité par le père biologique d'un camp, Tuksung. Le film se termine ici, les spectateurs intéressés sont invités à aimer et à suivre. À la prochaine fois.